Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre l'algorithme reverse int. Donc tout simplement c'est de mettre à l'envers un entier, un nombre entier. Ok, donc nous avons quelques exemples. Donc si on a 25, on aura 52. Si on a 800, donc on aura seulement 8 et on va retirer ces zéros là, donc 0,08, donc ça fait 8. Donc si on a moins 800, donc on aura moins 8. Si on a moins 15, voilà, moins 51 et moins 4, simplement, ça reste moins 4, donc on aura moins 4. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez résoudre l'algorithme par vous-même. Sinon, on est parti pour voir comment réfléchir et le résoudre. Alors, la première approche pour résoudre cet algorithme-là, c'est de convertir en fait ce nombre en chaîne de caractères. Ça va être beaucoup plus facile de le manipuler par la suite. Donc, on peut stocker ça dans une variable qui s'appelle number. Voilà. Et donc là, on peut essayer de retourner simplement ce number là. Okay. Donc si on lance un petit peu maintenant cet algorithme, donc node reverseInt.js, donc on se retrouve avec, avec nos chaînes de caractères, moins 25, etc. Donc ce n'est plus des nombres. Ok, maintenant vu que c'est une chaîne de caractères, on peut appliquer quelques méthodes, donc par exemple la méthode split, afin de récupérer un tableau. Ok, donc on va couper avec une chaîne de caractères vide, comme ça on aura tous les caractères séparés dans un tableau. Maintenant, si on fait le résultat, donc on se retrouve avec 2, 5, etc., etc. Et les moins sont au tout début pour les nombres négatifs. Donc maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être d'inverser ce tableau, donc avec la méthode reverse. Okay, donc si on relance maintenant, donc on se retrouve avec le tableau, avec les éléments qui sont renversés. Très bien, donc là, les moins sont à la fin, donc c'est pas mal déjà. Et on peut tout maintenant joindre tout ça avec la méthode jeu. Donc on se retrouve avec 5, 52, 0,08, 0,08 moins, moins 5, 51 moins et 4 moins. Alors pour les nombres qui sont positives, on voit que ça marche, mais pour les nombres qui sont négatives, bah, on a le moins qui est à droite, et si on a des nombres qui ont des zéros ou des, donc, qui ont plein de zéros, donc on se retrouve avec 0,08 alors qu'on voudrait se retrouver avec par exemple 8 à la fin. Alors comment faire ça? Donc en fait c'est très simple. Comme vous le savez, sur les noms, il existe une méthode qui s'appelle parseInt qui nous permet de simplement de convertir par exemple une chaîne de caractères qui a la signature de nombres en simplement en des nombres mathématiques. Donc en mettant un petit coup de parseInt de tout ça, on se retrouve avec ce résultat-là. Donc 52, 8, 8, 52 et 4. Sauf que là, on a pour les nombres négatifs aussi, ils sont, là on n'a plus le moins. Donc, comment on récupère ce moins-là? On pourrait mettre une petite condition de dire que si notre paramètre au début est considéré comme négatif, donc s'il est inférieur à 0, donc ce qu'on peut faire simplement, ça va être de retourner ce nombre-là, et ce nombre-là, on va le multiplier par moins 1. Ok? Et donc maintenant, si on relance, donc on se retrouve avec ça. Donc 52, 8, moins 8, etc., etc. Donc là, on vient de résoudre l'algorithme. Ça a été assez vite, hein, c'est très facile. On pourrait améliorer les choses donc en retirant cette petite condition à ce niveau-là. Donc on peut directement multiplier par une méthode qui existe dans l'objet math et qui est math.sign. En fait, ce que fait cette méthode, c'est qu'elle doit nous retourner simplement si un nombre est négatif, elle doit nous retourner moins 1. Si un nombre est positif, elle va nous retourner 1. Et nous, ce qu'on va lui passer en argument, c'est peut-être ce paramètre-là. Si ce paramètre-là est négatif, donc ça va nous retourner moins 1, donc ça va multiplier, on va donc multiplier tout ça par moins 1. S'il est positif, donc on va le multiplier par 1. Ok? Et donc, à la fin, on se retrouve avec le même résultat, sauf que là, on ne s'embête pas à mettre une condition. Et avec ce qu'on vient de faire ici, donc simplement, on peut même retirer cette variable-là. On retire ce return, et on va mettre simplement ici un return de cette expression. OK? Et on se retrouve avec le même résultat.
Donc, si vous avez fait cette approche-là, donc c'est pas mal. Si vous avez une autre, donc n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très vite.